Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, des candidats aux élections provinciales et communales en campagne officieuse. Au vu de ces scrutins, la Commission électorale nationale indépendante veut prendre des mesures contre cette violation. La dynamisation de l'entrepreneuriat sur le continent africain, c'est le combat de la Fondation Tony Elumelu. En ce sens, 1000 porteurs de projets vont être formés et accompagnés pour renforcer le tissu économique de l'Afrique. La protection des albinos placée au rang des priorités de la Tanzanie. Chaque année, plus de 500 albinos seraient victimes d'agressions. Le gouvernement se mobilise pour lutter contre ces attaques et leur marginalisation de la société. Mais avant de développer ces titres, nouveau rebondissement dans l'affaire Floribert Chebeya en République démocratique du Congo. Ce jeudi, à la dernière audience du procès de l'assassinat des activistes des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, la haute cour militaire a entendu un témoin clé dans ce dossier. Il s'agit de Kalala Kalao, l'ancien chauffeur du principal accusé, le colonel Daniel Mukalayi. Selon ses déclarations, il y aurait une troisième victime. Ce lundi, la Cour devrait revenir sur ces révélations. Et nous restons en République démocratique du Congo qui se prépare à la tenue des élections provinciales et communales d'octobre. Les candidats sont principalement concernés quant à ces préparatifs, mais la campagne électorale n'a toutefois pas officiellement débuté. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. À Kinshasa, on assiste à une campagne voilée engagée par certains candidats aux élections provinciales et communales d'octobre 2015. Les candidats sont de plus en plus nombreux dans les médias, sur les affiches et banderoles à travers les rues de la capitale. Une façon de préparer les électeurs aux prochaines échéances électorales. Pour la population, ils doivent attendre le lancement officiel de la campagne. On voit des banderoles par-ci par-là dans les journaux télévisés. On cite les noms de certains députés qui ont postulé, c'est vrai, mais moi je pense que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore de manière officielle tout ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils doivent attendre que le lancement de la campagne soit fait pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils sont en train de faire. La Commission électorale nationale indépendante s'insurge contre cette attitude qui constitue une violation de la loi électorale et interpelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication afin de prendre les mesures nécessaires. Nous allons saisir les juridictions compétentes, notamment la justice, pour faire respecter la loi. Je pense qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Les acteurs politiques ou les acteurs sociaux qui sont candidats doivent montrer un sens des responsabilités parce qu'ils sont amenés à gérer la cité au nom des citoyens congolais pour lesquels ils sollicitent le mandat. Et donc, ils doivent montrer le sens des responsabilités en respectant la loi qui réglemente la campagne électorale. La loi électorale de la République démocratique du Congo confie à la CENI le pouvoir de fixer la période et la durée de la campagne électorale sur toute l'étendue du pays. Le CESAC, Conseil supérieur d'audiovisuel et de la communication, accompagne la CENI dans l'exécution de cette loi. Sa violation est un facteur qui pourra bien affecter le bon déroulement de ces échéances fixées au 25 octobre 2015. Dans l'actualité également, bras de fer judiciaire entre l'État du Burkina Faso et l'ancienne majorité politique. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit se prononcer ce lundi au sujet du nouveau code électoral. Une décision très attendue puisqu'elle déterminera si oui ou non les partisans du président déchu Blaise Compaoré doivent être exclus de la présidentielle et des législatives d'octobre 2015. Et la décision ne sera d'ailleurs pas susceptible d'appel. Promotion de la création d'entreprises en Afrique. Le programme de la Fondation Tony Elumelu œuvre en ce sens. 1 millier d'entrepreneurs vont ainsi être accompagnés avec l'objectif de créer 1 million de nouveaux emplois sur le continent. Un reportage de notre envoyé spécial au Nigeria, Narcisse Ndombe. Promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, c'est l'objectif que vise l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu à travers le projet type
Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, mis en place par sa fondation, 1000 jeunes porteurs de projets sélectionnés parmi plus de 20 000 candidats ont reçu un financement initial de $5 000 chacun. Sur les 10 prochaines années, la fondation du milliardaire nigérian envisage d'injecter pas moins de $100 millions dans la création d'entreprises en Afrique par les Africains. I believe that these entrepreneurs will do a lot. Je suis persuadé que ces entrepreneurs contribueront énormément au développement du continent africain. L'entrepreneuriat est la clé du développement d'une nation moderne. Et l'Afrique récoltera les fruits du succès de ces entrepreneurs. Ce que vous avez vécu ce jour peut être considéré comme la renaissance dans ce 21e siècle à travers l'entrepreneuriat. S'adressant aux participants, le vice-président du Nigeria s'est appesanti sur les valeurs qui mènent au succès. Enterprise, commerce, and even societies cannot endure. L'entreprise, à l'image de toute société humaine, ne peut tenir que si certaines valeurs morales sont prises en compte. Ces valeurs sont la discipline personnelle, l'esprit de partage, l'ardeur au travail et l'esprit d'innovation, l'intégrité, le remboursement des crédits, le respect des règles et des lois en vigueur, l'acquittement dans les délais des impôts et autres taxes. Pour les heureux bénéficiaires, ce financement de $5 000 reçu est une véritable rampe de lancement pour leurs activités. Ces $5 000 vont m'aider à créer vraiment le projet, car il était dans la partie idée. C'est monumental, mais surtout le plus important, c'est pour le message psychologique et mental que cela envoie aux jeunes Africains. Ça représente vraiment un grand investissement pour le début, quoi. On essaie pour créer d'emplois et puis essayer de développer le continent. Donc c'est un début que je n'espérais pas. $100 millions, c'est le plus grand geste philanthropique jamais réalisé en faveur des projets économiques africains, selon les analystes. Pour cette première édition du Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, 30% des projets financés sont agricoles et pour la plupart portés par des femmes. Lutte contre la pauvreté. La conférence internationale sur le financement du développement débute ce lundi en Éthiopie. Donateurs et pays en développement se réunissent dans la capitale éthiopienne afin de peaufiner un accord sur le financement du développement. Troisième conférence sur ce thème après celle de Monterrey en 2002 et de Doha en 2008. La rencontre organisée jusqu'au 16 juillet sous l'égide de l'ONU est considérée comme un test décisif de la volonté des États de mettre en œuvre le nouvel agenda de développement des Nations Unies. Discrimination des albinos en Tanzanie, agressés, mutilés ou encore tués. Les personnes atteintes d'albinisme sont exposées à ces violences au quotidien. Même si les autorités se sont mobilisées contre ce fléau, les exactions se poursuivent. En attendant, ces personnes sont obligées de vivre parfois cachées, comme nous l'explique Idelati Mirabel-Bissou. Isolement et stigmatisation, une réalité que vivent les albinos en Tanzanie. Chaque année, les attaques et les meurtres des personnes atteintes d'albinisme augmentent. Dans le monde, une personne sur 20 000 est atteinte de cette particularité génétique. En Tanzanie, selon les autorités locales, c'est une personne sur 1400 qui est atteinte. Stigmatisés par la société, les albinos en Tanzanie vivent chaque jour dans la crainte de perdre leur vie. 2 hommes marchaient vers moi et soudain, j'ai reçu un coup à la tête. Je ne sentais plus mon bras gauche quand j'ai repris connaissance. Quelqu'un a couru vers moi et là, mon bras avait été mutilé. Pourtant, l'albinisme est une maladie génétique due à une anomalie chromosomique. La mélanine, pigment biologique responsable de la couleur noire de la peau, des yeux et des cheveux, peut parfois être quasiment absente chez les albinos s'il s'agit d'un cas d'albinisme total, comme ici en Tanzanie. Même si le regard de la science sur les albinos est universel, celui de la société diffère selon les régions du monde. En Tanzanie, ils vivent sous le joug de la stigmatisation, de la violence et sont parfois pourchassés pour des pratiques occultes. Lorsque vous leur parlez, ils ont du mal à vous regarder droit dans les yeux. Tout simplement parce que la société a fait croire à ces gens qu'ils sont inférieurs. C'est comme s'ils ne font pas partie de la communauté. Ils sont rongés par la stigmatisation.
D'ailleurs, les parents rencontrent des difficultés pour inscrire les enfants atteints d'albinisme à l'école. Selon l'Association des albinos de Tanzanie à Mwanza, il y a entre 180 000 et 250 000 albinos dans le pays. À cause de la stigmatisation, la plupart des albinos vivent reclus. Depuis mars 2015, les autorités ont promis de mettre fin aux assassinats des albinos dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.